That fresh morning. That fresh morning. Ce matin, Virtual DJ il pète les plombs. Gina, merci d'être avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Donc tu n'aimes pas le parfum? Pas que je n'aime pas le parfum, mais il y a certains parfums qui sont pas très intéressants. D'accord. Ah, pas du tout. Merci d'être avec nous ce matin. Aujourd'hui, on parle de pollution. Oui, aujourd'hui on parle de pollution et je pense que depuis le 18 novembre dernier, on en avait un petit peu parlé ici. Vous avez dû remarquer sur Facebook, il y a eu au moins entre le 18 et le 19 un petit buzz autour de la plage de Michel Marine qui était en fait pleine de plastique. En fait, elle était complètement recouverte de plastique. Enfin, on ne voyait même plus le sable tellement on voyait que du plastique à perte de vue. Donc, il y avait du plastique de plein de couleurs différentes, hein, du bleu, du vert, à la fois des bouteilles, des sachets, des bidons, enfin bref, toutes sortes de plastiques que vous pouvez imaginer. C'était rempli donc sur la plage de Michel Marine. Et on se souvient aussi qu'en ce jour de 18 novembre, l'ONG RGEDD, donc le réseau gabonais pour l'environnement et le développement durable, avait fait un post en appelant en fait à l'urgence de mettre en place une véritable opération plage propre afin de libérer cette plage-là de ce plastique, parce que la période était vraiment très sensible et très dangereuse, parce que on est en pleine période de ponte des tortues. Et que le plastique là pouvait représenter un danger en fait pour les tortues. On rappelle que les tortues luttent, donc vous savez que le Gabon, notamment avec la Pointe des Nids et certaines de nos plages un petit peu éloignées, sont des lieux, des endroits en fait adéquats pour la ponte des tortues luttes qui viennent en fait y laisser leurs œufs depuis des siècles en fait, parce que les tortues c'est comme les oiseaux en fait, ils ont une sorte de GPS dans leur tête depuis qu'elles sont venues au monde. Donc je parle des tortues, donc elles savent exactement quel courant marin prendre, quelle route marine prendre pour se retrouver sur la plage de sa naissance, où elle ira ensuite poser les œufs de ces bébés tortues avant de se retirer. Et pour ceux qui qui ne se sont jamais documentés sur les tortues luttes, la tortue en fait pour faire ses petits, elle va creuser avec ses pattes qui ressemblent à des palmes. Là, elle va creuser dans le sable et elle va y mettre des œufs, et ensuite elle va recouvrir les œufs toujours avec ses palmes. Elle va recouvrir les œufs avec du sable avant de s'en aller. Une fois que les bébés tortues auront atteint la maturité, en fait, ils vont éclore des œufs. Donc ils vont sortir du sable, parce que c'est une fine couche de sable qui sera là. Ils vont sortir du sable et ils vont se débrouiller. Donc chaque bébé tortue va se débrouiller à rejoindre la mer et à commencer sa vie de tortue. Donc bien sûr, à ce moment précis, il y a plein de bébés tortues qui vont mourir, parce qu'il y en a qui vont être mangés par des oiseaux, d'autres qui vont être mangés par d'autres animaux marins, mais dans tous les cas, il y a quand même plein d'autres bébés tortues qui vont vivre. Et c'est comme ça qu'on arrive à entretenir cette production, ou l'existence encore des tortues luttes aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que je parle de pollution et que je parle de tortues luttes ce matin? Parce que pas plus tard qu'hier, alors ça a commencé, j'ai reçu à peu près 4 différents messages sur Facebook hier, où il y a des personnes qui m'ont envoyé des photos sous différents angles, hein, d'une tortue lutte qui a été retrouvée à Michel Marine. Elle est morte, et en fait elle est morte, elle a été piégée par des tu sais, les caissons, comment on appelle ça, les palettes. Il y a des palettes, il y a du plastique, il y a des tôles, il y avait tellement à l'endroit où elle se trouve, il y a tellement de détritus que c'est pas croyable, quoi. Donc cette tortue a certainement dû arriver sur cette plage, parce que comme je vous le disais, elles ont en fait dans leur tête une sorte de radar, voilà, de GPS, de carte,
comment on appelle ça, le disque dur d'information sur la route qu'elles doivent emprunter pour repartir sur la plage où elles doivent faire leur bébé. Donc elles où savent pas. Où elles sont nées aussi. Voilà, où elles sont nées. Donc elles savent pas que cette plage de la période où elle est venue au monde a maintenant s'est transformée en dépotoir. Et donc elle arrive et elle essaie en fait de creuser et certainement de faire ses petits. Et elle a certainement essayé de repartir ensuite en mer. Et ça a été impossible pour elle parce que il y avait tellement de plastique, il y avait tellement de choses qui l'empêchaient en fait de regagner la mer que elle a dû mourir de faim, de chaud, de soif, de tellement de choses en fait que ben voilà, cette tortue lutte est décédée. Alors je vous entends d'ici, ouais Gina, c'est qu'une tortue, on s'en fout. Non, on ne s'en fout pas parce que les tortues jouent un rôle clé dans l'écosystème marin et côtier parce que elles sont avec les homards, avec les homards et les crevettes et les thons. Enfin, c'est des choses que l'on retrouve dans la mer, mais elles sont utiles en fait au développement d'autres petits animaux marins. Le Gabon, et ça vous le savez parce que je pense que depuis il y a quelques années on faisait même de la communication sur les panneaux et tout. Le Gabon reste un des derniers refuges au monde essentiels pour la ponte des tortues marines, notamment les tortues luttes, ces énormes tortues que l'on a chez nous. Et le Gabon, par exemple, abrite la population la plus importante de tortues luttes au monde. Et cette espèce est clairement menacée d'extinction et on le sait. On est donc on est le seul pays à en avoir encore en aussi grande quantité. Et sur les 7 espèces identifiées mondialement, il y a 4 types qui viennent se reproduire au Gabon et qui sont nombreuses au Gabon. On a la tortue lutte qu'on rencontre dans la zone de la Pointe Denis. Tu pourras voir un musée ou je sais pas un espace qu'ils ont dédié à la tortue lutte pour t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne. On a les tortues, on a l'olivâtre, donc la tortue verte, l'olivâtre, la tortue verte. Donc j'en parlais la fois on était allé marcher au Cap. Tu te souviens à l'Arboretum et puis je disais qu'on avait retrouvé sur la plage, il y avait des tortues vertes et tout, voilà. C'est le lieu notamment, donc cette plage qui est cachée à l'Arboretum Raponda Walker, c'est le lieu de reproduction de ces tortues olivâtres. Et puis vous avez l'imbriqué. Donc toutes ces tortues-là, en fait, se rendent sur les plages du Gabon pour y pondre leurs œufs. Et aujourd'hui, elles ne se retrouvent plus uniquement pour pondre leurs œufs. C'est devenu aussi, finalement, comme un cimetière, en fait, des tortues. Et tout ça, la cause de tout ça, en fait, c'est la pollution plastique et la pollution en général et le plastique que l'on retrouve sur les plages de Libreville. Alors la plage de Michel Marine n'est pas une exception à la règle. Je pense que si vous regardez quand tu es face à la CNSS, à l'immeuble de la CNSS, tu vois le canal là, on en a déjà parlé. Une fois que l'eau se retire et que la marée est basse, tu vas voir à quel point le plastique recouvre l'ensemble de l'espace. C'est à te faire froid dans le dos tellement c'est dégueulasse. On se demande comment on a pu produire autant de plastique et le jeter à cet endroit. Et puis tu as désormais la plage de Michel Marine. On sait que il y a, tu sais, on prend les bateaux à Michel Marine pour aller à la Pointe Denis. Et là, je ne vous parle même pas des autres plages qu'on n'est pas allé voir. Peut-être à Ovando, peut-être au Cap. D'ailleurs, la plage même de l'Arboretum Raponda Walker. Lorsque vous y allez marcher et que vous arrivez sur la plage, vous allez voir que il y a du plastique qui est rejeté par la mer. Souvent, c'est vrai qu'il y a des entreprises telles que Air France qui ont fait un partenariat avec les parcs nationaux qui, avec leurs employés, procèdent souvent au nettoyage des plages. Mais il faut qu'aujourd'hui, on comprenne que cette question est grave et qu'elle nous concerne tous. Pourquoi ça nous concerne? Parce que oui, je vous entends d'ici, vous me dites que les tortues, on s'en fiche un petit peu. Mais comme je le disais, les tortues, on ne s'en fiche pas. Mais surtout les poissons et tous les animaux marins et les crustacés et tout ça, on ne s'en fiche pas. Pourquoi? Parce que aujourd'hui c'est prouvé et vous pourrez aller sur l'ensemble des sites de sciences et de santé, ils vous diront que après analyse on retrouve aujourd'hui des microplastiques, en fait du plastique dans des poissons, du plastique dans les crustacés, du plastique dans plein de choses, parce que au fur et à mesure que le plastique se traîne dans la mer, les poissons les confondent donc à des
Non, tu vois, c'est comme si ça avait un parapluie comme ça, j'ai oublié comment on appelle ça. Méduse. Voilà, les poissons les confondent à des méduses et ils se nourrissent donc du plastique, ce plastique qui rentre ensuite dans leur organisme et c'est les mêmes poissons que nous on consomme. Quand on sait que le plastique à la base est dangereux parce que vous savez que même lorsque vous avez une poubelle, on vous dit de ne pas brûler les ordures et tout ça comme ça en plein air parce que en brûlant les ordures, le plastique dégage en fait des gaz qui sont hyper dangereux pour la santé. On sait donc que le plastique est dangereux, mais au quotidien, si on prête pas attention, on mange du plastique dans le poisson qu'on achète et ainsi de suite. Et la question qu'on se pose, c'est donc quel avenir allons-nous laisser à nos enfants? Est-ce que on va leur laisser un pays qui est plein de plastique, un pays où même lorsqu'ils mangent du poisson, ils peuvent potentiellement tomber malades, tout en sachant que tout ça peut être cancérigène pour eux, ou on commence aujourd'hui à prendre le problème à bras le corps et on commence à trouver des solutions. Des solutions, c'est quoi? Premièrement, les opérations de nettoyage ne sont pas anodines. Ça permet au moins d'enlever la quantité qui est rejetée par la mer. Cependant, elle ne devrait pas être alors aujourd'hui on fait et puis la prochaine qu'on fera ce sera l'année prochaine. Elle devrait vraiment être pérenne et elle devrait être récurrente. Deuxièmement, l'une des solutions, je pense qu'il y a quelques années, on parlait du passage au plastique qui pollue, au plastique biodégradable pour le cas du Gabon. Et aujourd'hui, peut-être il faudrait un gouvernement courageux, il faudrait un État courageux pour définitivement enlever le plastique, en fait, interdire l'utilisation du plastique au Gabon, parce qu'il y a des pays comme le Rwanda qui ont véritablement pris le courage, en fait, d'interdire le plastique dans leur pays parce qu'ils ont bien sûr été conscients des dangers que cela représentait. Donc aujourd'hui, avec ce que ça représente aussi comme danger pour le tourisme au pays, parce que je venais de vous le dire, on reste l'un des derniers bastions de la ponte des tortues. Si on fait pas attention, on n'en aura plus. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en avant si on a envie que les touristes viennent? Écoutez, les tortues, il y a des personnes qui voyagent de très loin pour pouvoir observer la ponte de ces tortues. Donc si on n'en a plus, même en termes touristiques, c'est déjà un coup bas. Et on s'attendait à ce que aujourd'hui ou depuis hier d'ailleurs, il y ait véritablement un branle-bas autour de cette affaire. Donc on veut entendre l'ANPN crier, on veut entendre c'est quoi l'organisme du tourisme là, l'Agatour, on veut que l'Agatour fasse du bruit, on veut que le ministère du tourisme fasse du bruit, je sais pas, on veut plus d'implication. C'est une tortue, je sais, vous vous en fichez, mais c'est une tortue, c'est la mort d'une tortue qui décrit la gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvons et qui nécessite donc qu'aujourd'hui qu'on prenne nos dispositions et que voilà, on essaie de lutter au maximum contre ce problème. Voilà. Merci Gina qui revenait donc sur des questions de protection de l'environnement ce matin sur les 104.5 Urban FM. Bon, le petit clin d'œil civique, restez connectés, on se retrouve juste derrière. Stop Fresh Morning.